Salut la commu. Oula, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Wow. Y a pas de micro. Ok, je reviens. J'arrive. On est de retour. Je crois que c'est un petit peu mieux là. En fait, pour être honnête avec vous, je vais déménager dans pas longtemps. Je me suis dit pourquoi pas vloguer finalement mon déménagement. Donc, vous allez me suivre dans toutes mes aventures. Là, je suis encore en train de faire les cartons, j'ai pas encore signé le bail de l'appartement, mais tout va se passer très vite, j'ai l'impression. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un peu tout le process et tout. Voilà. Donc voici déjà quelques photos que j'ai pu prendre de l'appartement pendant la visite. Et bon, je vais pas encore vous montrer les inspirations que j'ai un peu pour le décorer, parce que ça va être une sorte de surprise, on va dire. Mais je sais que je vais mettre plein de plantes et je vais ramener pas mal de trucs aussi de mon ancienne chambre. Donc voilà, je mettrai sûrement des petits plans de coupe avec des avant-après, tout ça. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Jour, je sais pas combien. Plutôt nuit, je ne sais pas combien. Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais du coup là je suis dehors. Alors, je suis pas dans la rue, hein. Je suis juste devant chez moi. Mais je pense que ce sera plus simple pour moi de parler parce qu'il y a du monde chez moi et tout. Donc j'aimerais peut-être parler un peu plus de ce que je vais faire l'année prochaine et des démarches un peu que j'ai dû faire pour le déménagement, si ça peut aider certains ou certaines d'entre vous. Alors, l'année prochaine, je vais faire une formation qui s'appelle la licence couleur, image et design. Donc je sais pas trop encore ce que ça va être, mais j'essaierai de vous montrer au cours de l'année ce qu'on va faire en classe. Et c'est une licence qui se fait en 3 ans et qui permet on va dire, d'améliorer ses capacités techniques en art, en dessin. Et en fait, c'est quelque chose qui est très général et qui permet de toucher à plein de choses. Il y a des bruits un peu partout. J'espère que ça s'entend pas à la caméra, dans le micro. Pour ce qui est de l'appartement, alors tout simplement, il y a plusieurs étapes, entre guillemets. Donc la première étape, c'est de rechercher les appartements. Alors, pour cette étape-là, ce qui est important de faire, c'est de définir ses critères, le prix qu'on est prêt à mettre dans le loyer, la localisation de là où on veut aller et la taille qu'on cherche, si c'est un des trucs sur lesquels on peut être exigeant, parce que des fois, quand on est étudiant, on n'est pas trop exigeant sur ce critère-là. Et si vous cherchez du meublé ou du non meublé. Alors ça, j'avoue que moi, j'étais plutôt ok pour les deux. Mais je sais que mes parents, ça les arrangeait plutôt que je prenne un meublé, parce que c'est un peu moins coûteux de ne pas acheter les meubles justement. Donc c'est sur ça que j'ai plutôt axé mes recherches. Une fois qu'on a sélectionné nos critères, on va commencer à rechercher les annonces. Alors ça dépend du secteur où on est, mais faut vraiment chercher partout, la plupart du temps. Donc sur différents sites comme Le Bon Coin, seloger.com. Et il y a une application que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Jinka et qui permet de regrouper différents sites et de créer des annonces personnalisées pour ce que nous, on a besoin. Ensuite, il y a quelque chose qui est important de faire, c'est donc rassembler tous ces papiers à un endroit précis et aussi faire la demande pour la garantie visale, parce que ça dépend des propriétaires, mais parfois certains vont demander la garantie visale, d'autres vont demander la garantie des parents. Ensuite, contacter les propriétaires
Et le moyen le plus efficace pour l'instant que j'ai trouvé, c'est les appeler, même si ça fait un peu peur. J'avoue que j'ai un peu envoyé ma mère au charbon les appeler, mais finalement c'est très important de sauter le pas, au moins d'envoyer plein de messages. Vous créez un message qui présente un peu qui vous êtes, pourquoi vous voulez louer cet appartement, donc la situation, le fait que vous soyez étudiant, etc. Ensuite, généralement, s'ils sont intéressés par votre profil, ils vont vous répondre et vous poser des questions du style combien gagnent tes parents, combien de temps tu veux rester dans l'appartement, est-ce que tu as des animaux, est-ce que tu es fumeuse, etc. Donc voilà les questions auxquelles il faut s'attendre. Et ensuite, il y a les visites. Donc ça, je dirais que c'est l'étape 2. Pour les visites, si je peux donner quelques conseils, faut bien se présenter et être souriant tout le temps. Prendre des photos à chaque fois, parce que déjà, ça montre que vous êtes intéressé par l'appartement que vous visitez. Et aussi, ça vous permettra plus tard, si vous choisissez l'appartement ou si vous voulez faire un choix, de vous rappeler de ce que vous avez vu, parce que parfois, quand on enchaîne plusieurs visites dans la journée, c'est difficile d'avoir en tête ce qu'on a visité. Donc, c'est bien de prendre des photos. Et puis, si vous choisissez cet appartement, ça vous permettra de mieux vous projeter avant d'arriver là-bas et de pouvoir y retourner. Ensuite, si vous êtes vraiment intéressé par l'appartement, il faut poser plein de questions et montrer que vous êtes intéressé. Donc se projeter, prendre des mesures, imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir poser nos affaires dans l'appartement. Ça montre vraiment au propriétaire que vous êtes intéressé et que vous portez une affection particulière pour leur bien. Ah What the fuck. Il y a un chat énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu? C'est Lily. C'est le chat qui est hyper énervé. Ah oui, et dernier conseil, du coup, si vous êtes dans des régions qui sont plutôt, on va dire, où il y a une grande affluence, genre Paris par exemple, et que vous voyez un appartement qui vous plaît, n'hésitez pas à dire que vous avez un coup de cœur direct. Et enfin, vérifiez la localisation, si c'est proche de là où vous allez étudier, et s'il y a des supermarchés, des commerces de proximité, etc. Voilà, c'était une nouvelle partie face cam. Et aujourd'hui, où en suis-je? J'ai déjà planifié le déménagement, j'ai pas mal avancé dans les cartons, et j'ai commencé à faire des achats pour l'appartement, des ustensiles de cuisine, etc. Bon à plus.